Nous sommes à Wellridge en 1987 ou 1987. Trois anciens camarades d'université, ayant appartenu au groupe des Wellridge Children, ont été invités par leur ancien professeur, lui aussi originaire de la ville. Ce professeur, William Dunham, organise effectivement une conférence dans leur ville natale. Et en arrivant sur place, ils renouent contact, visitent leur ancien professeur, puis, le moment venu, se dirigent à l'hôtel, Webster Hotel, pour assister à la conférence. Lors de la conférence, le professeur semble particulièrement nerveux, particulièrement stressé. Cette conférence est soudainement bouleversée par l'apparition de quelques bugs informatiques. Et à la fin de cette présentation, des bruits étranges et des images subliminales tout aussi étranges provoquent une lumière jaune, une lumière dégoulinante, une lumière qui éblouit trois personnages. Les trois se retrouvent alors dans une nouvelle salle de conférence, étrange, vide et jaune. Les personnages tentent alors d'avancer dans cet hôtel étrange, changé, où les pièces ne font pas de sens. Ils parviennent finalement à retrouver la chambre de leur professeur, William Dunham. Ils trouvent ainsi quelques indices laissés par leur professeur. Est-ce que il les aurait guidés ici? Alors pour quelle raison? Ainsi tous trois ont déjà en leur possession une carte de poker que leur professeur leur avait léguée il y a de cela une quinzaine d'années. Et dans cette même chambre, ils trouvent alors une nouvelle carte de poker ainsi que des symboles étranges toujours dessinés derrière ces cartes, mais également la clé de sa demeure à Wellridge et une fourre transparente sur laquelle est dessiné d'autres symboles. Ainsi, ils sortent enfin, parviennent dans un Wellridge différent. Petit à petit, ils comprennent que ce lieu est un lieu qui existe derrière les lieux qui existent. Une autre façon de voir le monde, une autre réalité peut-être, ou un lieu où les réalités se confondent. Ici, ils trouvent des indications laissées par des personnes datant de plus de 50 ans. Mais ils passent également dans un supermarché où chaque produit semble être tout sauf consommable puisque fait dans une boue jaune et avec des dates de péremption allant jusqu'en 2017. Ils font finalement la rencontre d'un certain Dave qui, dès qu'il les voit, les appelle pour leur dire de venir se cacher car dans la rue traîne ce qu'il appelle la charrette, une entité qui, si on la regarde, nous emmène. Ils commencent à comprendre comment ces lieux fonctionnent, même s'ils obéissent à leurs propres lois et à leur propre logique. Et que des choses, des entités se terrent ici. D'autres indices ont été laissés par leur professeur, mais surtout, alors qu'ils se rendent enfin en direction de la demeure de leur professeur, ils font un détour par un saule. Car sur ce saule, Dave leur a dit, il y a une petite fille qui y reste constamment. Les trois anciens étudiants font alors le rapprochement avec la fille de leur professeur, Luna, et se dirigent ainsi vers elle. Dave est toujours là, ouais. Et on se rend compte que c'est la même musique qu'on a entendue quand on est arrivé à Wellridge. C'est la même musique. Putain, c'est la même musique qu'il y avait à la radio. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu l'avais aussi? Bien sûr. Ouais, pareil. Et quand tu dis Luna, tu vois qu'elle lève la tête. Elle a un visage normal. On va s'approcher. On s'approche pas trop non plus, genre à côté, Ouais, mais ouais. genre rester à 5-10 mètres et puis... Tu es bien Luna, la fille du professeur Dunham. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule, près d'un saule? Luna, depuis combien de temps t'es là? Tu peux Je parler? sais pas. Ok, tu peux parler. Oui, Comment tu t'es retrouvée ici, Luna? je sais pas. Depuis combien de temps t'es là? Je sais pas. Tu te souviens de ton père? Il est venu. Il y a peu de temps. Il est venu. Pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. Et toi, pourquoi tu rentres pas à la maison? Il voulait me mener pour sortir, mais j'ai pas voulu. Tu
Tu voulais pas rentrer chez toi? C'est chez moi. T'es une résidente? Une Je connais pas ce mot. Une locataire? Je connais pas ce mot. Tu vis ici Oui, et tu ne cherches pas à partir. non. Et je voulais pas. Alors, papa, il est venu, il a essayé de m'emmener. Mais après, à la charrette. J'aime bien la charrette, elle fait un bruit rigolo. La charrette quoi? La charrette l'a pris? La charrette est venue, elle l'a pris, oui. Et où est-ce qu'elle emmène ces gens, la charrette? En bas. En bas où? En bas? En bas. Moi j'aime bien cette musique, vous l'aimez bien? Je l'écoute tout le temps. C'est une très jolie musique. Est-ce que ça a un rapport avec cet enfoiré? Oui. C'est qui lui? Il a trouvé l'endroit joli et il s'est installé. Mais il est dessous. Il est en bas. Il est en bas. Où va la charrette? On voit la charrette. C'est la seule sortie d'ailleurs. Moi c'est pour ça que je vais jamais en bas. Parce que tu cherches pas à sortir. Non. Ou parce que c'est dangereux? Ah, c'est dangereux si on n'est pas gentil. Et c'est quoi être gentil? Être gentil, c'est pas vouloir sortir. Moi j'aime bien, alors je reste. J'aime bien cette musique. Tu t'embêtes pas ici toute seule? S'embêter? T'ennuyer? Non. Ton papa il te manque pas? Avant, oui, plus maintenant. Et la maison de ton père? On a cette clé. Est-ce qu'elle ouvre la maison de ton père qui est ici? Ah oui, la maison de papa, il m'a dit au bout de la rue. Mhm. Il m'a dit qu'il y allait pour poser des choses. Et toi, tu bouges? Avant que la charrette l'embarque? Oui. Et maintenant elle l'a embarqué? Oui. Et il est en Parce bas. qu'il l'a... Avant, jusqu'à maintenant, il avait échappé à la charrette. Mais là, la charrette l'a vu. Et lui il a vu la charrette. Parce qu'il a essayé de m'emmener et moi je voulais pas. Alors j'ai crié comme ça. Ouais, c'est bon. Et du coup, la charrette est venue. Et comment tu t'es retrouvé ici toi? Moi, je me rappelle plus bien. T'as déjà essayé de partir plus loin que ce saule? Oui, mais j'aime bien le soul. Ok. Et puis j'aime bien la musique aussi. Elle vient d'où cette musique? Tu sais? Bah de ici. Mais ici, les endroits font pas de la musique, putain de bordel de merde. Bah pourquoi? Parce qu'il faut du matériel électronique, des ondes, quelque chose quoi. Vous voulez partir? Non. Pas tellement, on sait pas. On cherche ton père. Pour le On moment, on cherche. visite. Ok. On regarde. Est-ce que t'as... Faites-moi un test de social, s'il On vous apprend. plaît. J'avais posé une question, mais tu vois. Ou de baratin, pardon, de baratin. Oh ça je vais être fort, je suis sûr et certain. Ou persuasion. Si vous avez baratin ou persuasion, là vous avez le plus. Intimidation, ça passe? J'ai fait 97. Ok. Intimidation. Ce serait pas pour mentir. C'est un échec critique. Ouais. Ouais, ouais. Ça va être bien. Non, ça va pas bien. Persuasion, putain. Attends. Je peux pas Attends, l'intimidité. Parce que moi peux j'ai dit. l'intimider, Ouais, justement, j'étais là. Genre un peu. Non, Mhm. pose pas de questions. Mhm. Je peux essayer d'intimider. Tu peux essayer d'intimider. Ok. Pas t'empêcher d'intimider. 13 sur 80. Ok. Baratin, j'ai 55 et j'ai fait 24. J'ai Ok. peur de lui faire peur et qu'elle crie. Alors, toi effectivement, tu lui as dit ça, elle te regarde, elle te croit. Ken. Toi de ton côté. Je sais que j'ai une figure un peu intimidante de base, donc j'essaie juste Donc toi, de quel torturer jeu un petit peu et de faire. Donc tu. Non, visite. Un peu tu la grondes, tu sais. T'as fait même un peu plus fort que ce que tu croyais. Puis toi, t'as la manière dont tu l'as dit. Et en fait, où est-ce que c'est ta curiosité inhérente qui est née dans cet endroit? Tu sais pas trop, mais t'as dit de manière. Non, on veut pas sortir. Vraiment pas, absolument pas crédible. Je vais rien dire alors. C'est bien. Est-ce que t'as les moyens d'appeler la charrette toi? Oh, si je suis pas contente, elle vient. D'accord. Elle me protège. Elle te protège de qui? Des gens qui veulent partir et que des fois ils veulent m'emmener. Alors que moi je suis bien ici. Alors, promis, on va pas essayer de t'emmener. Si t'es bien, Mhm. nous on veut pas te faire du mal. Mhm. On aimerait bien parler à ton papa. Bah si la charrette l'a emmené, il doit être en bas. Est-ce que Ouais. les gens qui partent meurent? Je veux être clair. Les gens qui partent... Les gens qui sont emmêlés par la charrette. Les gens qui se font emmener chez ce putain de taré énorme. Est-ce Alors, qu'ils crèvent? Moi mon papa il m'a toujours dit les gros mots on n'a pas le droit, mais ici j'ai le droit. Alors je suis pas choqué. Et les gens qui sont emmenés en bas, non ils meurent pas.
Il leur arrive quoi, tu sais? Bah ça je sais pas trop. Je crois des fois ils restent après. Ou ils vont ailleurs. Ok. C'est vague, quoi. Hmm. Mais les gens, ils passent régulièrement, souvent. Oh, il y en a de temps en temps, oui. Après, des fois ils meurent pas, mais ils ont très mal. Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils veulent partir. Ils veulent partir. Oui, Ah. comme lui. Est-ce que tu as appelé la charrette pour notre ami? Pas encore. Comment ça, pas encore? Bah, tant qu'on est gentil avec toi, Oui. ça va. Vous voulez pas m'emmener? Non. Non. Est-ce que tu Non, sais ce non. que c'est un marché? Oui. Moi, j'en fais tout le temps des marchés, tu sais. C'est mon métier de faire des marchés. Et moi, quand je fais un marché avec quelqu'un, je fais en sorte qu'il tienne sa parole. Tout le temps. Si moi, je te donne ma parole qu'on n'essaiera pas de t'emmener, toi, tu me donnes ta parole que tu n'appelleras pas la charrette pour nous. T'as quelque chose à donner? On a des berlingots. Hein? On a des berlingots. Ah, ça c'est pas bon. Ouais. J'en ai ouvert un, c'était Faut pas pas top. boire ça. Ah, on n'a pas bu. Je regarde autour de moi. Et, non, tu sais, je regarde dans mes poches. Oh. Et là, j'ai une superbe petite bouteille que je garde toujours sur moi, qui est magnifiquement gravée. Elle est en or. Et dessus, il y a les initiales de mon père et de mon grand-père. Et je l'avais fait faire pour me rappeler d'où on venait et jusqu'où j'ai pu arriver par la seule force de ma volonté. J'y tiens presque autant qu'à ma vie. Si je te la confie, ça veut dire que tu es quelqu'un de confiance. Elle est très belle. Elle est en or et il y a quelques pièces incrustées dedans. Et je l'attends. Je peux boire? Au moment où la branche fait... Tu dois d'abord me donner ta parole. Promis, je n'appellerai pas la charrette. Et j'ai pas croisé les doigts. Je lui la donne, puis au moment où elle la prend, je la retiens légèrement, puis... Je lui fais un regard, vraiment, j'insiste. Puis... Fais-moi tes intimidations. 15%. Tu vas Incroyable. réussir parce que t'es meilleur. Incroyable. J'ai fait 63. Mais je peux être la figure derrière qui lui a déjà mis un coup de De pression. toute façon, tu es là et t'as fait un super score avant donc j'en tiens compte. Incroyable. Je la garde. Je peux boire ce qu'il y a dedans? T'as mis quoi C'est pas dedans? pour les enfants, c'est un flash. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool. C'est pas pour les enfants. Ce que je t'offre, c'est sa valeur symbolique. Ça vaut- C'est les choses qu'on tient, c'est auxquelles les on choses- tient. C'est les choses auxquelles on tient. Moi j'ai rien à... Bah je demande... Tout ce Papa que il a je donné les demande- 2 cartes. Tout ce que je Pour demande, vous. c'est ta parole. Parce que tu sais quoi? Moi, je viens d'un monde de requins. Tu sais ce que c'est les requins? C'est les animaux, ils mangent Exactement. avec les grandes dents. Du monde où moi je viens, Hmm. tout le monde se bouffe, ok? Mais Mm. quand on donne sa parole à quelqu'un, il n'y a rien de plus précieux. Donc au fait, je te demande rien de plus précieux que la parole que tu peux me donner. Et la preuve, c'est que tu vas nous laisser partir tranquillement Promis, et tu n'appelleras pas la charrette. j'appelle pas la charrette. Sauf si je vois que vous essayez de partir. Là j'appellerai la charrette quand même. Mais moi je reste ici donc... C'était pas le marché, ça. Ah si. J'ai dit que... Je veux juste m'assurer que tant qu'on fait rien, il se passera rien. Non non. On fait mal à la maison de papa, moi je dirai rien. On ira. J'ai une question. Ceux qui descendent, Oui. ils remontent des fois? Je sais pas c'est eux qui remontent mais ils sont pas pareils après. Nous, on a rouvert les yeux avec du coup un Nathan. On voit Et tout. vous voyez aussi ça. Ok. ouais. Dave est toujours là aussi. Une fois j'ai vu en bas un petit peu, mais je m'en rappelle plus bien. Et depuis où est-ce qu'on descend? Pour pas qu'on y aille, bien sûr. On descend. Bah moi c'était quand j'étais arrivé ici, c'est la charrette qui était venue, elle m'a emmené. Donc je sais pas par où je suis passé. Après, elle t'a laissé repartir. Oui, après elle m'a. J'ai parlé un petit peu avec celui qui habite ici en premier, le grand. Il est habillé comment? Lui? Oui, lui. Il est habillé, non, il est, je sais pas, c'était brumeux, et beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages. Bon, on va aller à la maison de son professeur. Ouais. Bon Luna, c'était très sympa de te causer. Plaisir aussi. Amuse-toi bien avec ta musique. Oui, merci, Merci pour les cartes. avec plaisir.
Bah, sûrement à plus, hein, du coup. Bah oui, on va se vu qu'on est recroiser. là, puis qu'on va pas repartir. On va aller à la maison. Dave est resté silencieux tout le long. Vous avez remarqué. T'avais déjà causé avec la petite fille, Dave? Oui, j'ai essayé de lui parler quelques fois, mais ça a toujours été... je connaissais pas son nom, et à part, j'ai l'impression qu'elle a réagi dès que vous avez dit son nom. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire qu'elle raconte de la charrette qui emmène des gens et qui les fait revenir après? Moi, c'est ce que j'ai pu constater aussi. Une fois, j'avais quelqu'un qui s'était installé dans la maison à côté de la mienne, et j'ai vu que la personne avait regardé, et la charrette se trouvait devant sa porte. J'ai entendu un hurlement qui m'a fait saigner les oreilles. Et j'ai clairement vu la personne qui habitait dans la maison se faire amener dans la charrette, aspirer dans la charrette. Et la charrette après est repartie. Vous allez au 42 Bird Street. Oui. C'est ça. Donc vous remontez la rue de Bird Street. La chanson qui émanait de l'environnement autour de Luna s'arrête petit à petit. Vous remontez la rue, numéro 2, 4, 6. Étrangement, ça se suit. 8, 10, 12. Au bout d'un moment, vous entendez au loin, mais venant d'une autre rue, vous entendez un hurlement. Mais quelque chose qui vous glace le sang. Humain, le hurlement? Humain, ouais. Ok. Cool. Probablement une femme. Et une douleur comme jamais vous en avez entendu. Toi qui as fait la guerre, tu n'as pas entendu ça. Et le cri s'arrête d'un coup. Vous continuez à avancer, numéro 12, 14, 16, 40. Allez, embarquer quelqu'un, faut qu'on se dépêche. On a l'impression qu'il s'est passé une journée. Dur à dire. Vous pouvez me faire un test d'orientation en fait, ce sera orientation. Ouais, c'est bien, je suis nul, c'est cool. 29. J'ai 30 en orientation. Ok. J'arrive pas à voir. 88. T'étais notre éclaireur. Ouais. Je sais plus. J'ai 14. Putain, j'ai 10, chier. Qu'il sait. En fait, tu peux même pas te baser sur ton métabolisme. Parce que vous n'avez pas pas soif. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Vous n'avez pas d'aller aux toilettes. On n'a pas sommeil. Vous n'avez pas sommeil. Merde. C'est une catastrophe. Et même tout est perturbé, mais t'as l'impression que ça pourrait faire une journée que vous êtes là. Ok. Et pourtant, en même temps, ça fait moi 10 j'ai une minutes. trotteuse. Moi j'ai une trotteuse. J'ai même une montre de luxe. Ouais. Qu'est-ce que je. Quoi Comment Elle est bloquée à 19h15, Début de la conférence. début de la conférence. Ah. Merde. Bon, franchement, c'est hyper bizarre. Non, je vais pas dire hyper, c'est très bizarre. Ce lieu, les impressions, le fait qu'on ait pas faim, pas soif, pas sommeil. Mais ce serait pas déconnant que ça fasse une journée. Dépêchons-nous d'aller au 42, Ah ouais. et comme ça, si on doit se réfugier dans la maison, au moins on peut. Je crois qu'on était devant. Hein. Vous arrivez devant le 42, Ok. effectivement. Alors, Parfait. La maison est comme les autres, à première vue. Je m'avance, je mets la clé, j'ouvre. Ok. Je suis pas porte de temps, j'en ai marre. Tu ouvres la porte. La porte s'ouvre, grinçante. Vous arrivez dans un tout petit couloir. Comme ça, vous pourriez vous glisser. Et il y a en fait, vous arrivez par cette porte-là. Donc vous l'ouvrez, vous avez à peine la place de vous y glisser. Je m'y glisse direct. Ça veut dire qu'on peut aller que dans un sens du couloir parce Ouais. qu'elle s'ouvre pas à l'extérieur. C'est ça. Ok. Je vais me glisser à l'intérieur. Je reprends la clé, hein, je la laisse pas sur la porte. Il y a, Ouais. il y a des pierres à l'extérieur. Oui, tu peux le trouver. Je vais bloquer la porte ouverte au cas où. Ok. Vous y glissez tous? oui, oui. Ouais. On reste ensemble. Je vais vous demander à tous un petit test de... pardon, ça va être un test de discrétion, s'il vous plaît. 93. Stéphano rentre en fanfare. Je suis rentré comme un. T'as dit discrétion. Ouais. 15 sur 50. Ok. J'ai 20 en discrétion et j'ai fait 35. Il va sans dire que les deux vous faites du bruit. Toi, entraînement militaire, tu fais moins de bruit. Mais c'est surtout que vous arrivez dans ce petit couloir. Vous avancez, là vous avez l'espoir qu'il y ait une porte, il n'y a pas de porte. Et en fait ça vous oppresse de plus en plus. Le couloir presque se rétrécit. Et vous vous glissez. Vous voyez que Dave aussi, il se glisse, il est plus vieux que vous. Et vous faites beaucoup de bruit, parce qu'en fait vous vous haletez beaucoup.
Essayez de respirer profondément, lentement. Vous avancez. Ça vous prend de plus en plus. Et Lentement, au bout du lentement. couloir, vous parvenez dans une salle unique qui est dans un état où il y a des affaires partout. Ouais, Je vais vous demander, s'il vous plaît, un petit test de trouver objet caché. bien sûr. Le jet qu'il faut réussir. C'est pour moi ça. Je crois que c'est réussi en plus. 86. Mais c'est réussi parce que j'ai 95. Nice. J'ai caché, j'ai 25, ça merde. Et je fais 18. Let's go 18. 45. Sur 45. Putain, 3 réussites. Trop bien. Trop bien. Puis Dave Ah, puis Dave, merci. il va faire 0-1 lui. Dans la maison de leur professeur, William Dunham, les 3 anciens étudiants retrouvent plusieurs choses très intéressantes, la première étant une lettre laissée par leur professeur. La lettre dit ceci. « Pardonnez-moi, je suppose qu'il serait plus honnête de dire que j'ai provoqué cela, ou peut-être simplement accepter que cela arrive. Je ne sais plus exactement à quel moment ces 2 idées sont devenues identiques. J'aurais voulu vous expliquer davantage avant ce soir, mais il existe des vérités qui changent lorsqu'on les prononce, comme des portes ouvertes 2 fois. Vous devez comprendre une chose, ce lieu existe réellement. Cette maison, cette ville, cet hôtel, cette tour, le chariot, le saule, les couloirs derrière les murs, les pièces derrière les pièces, les lieux derrière les lieux, ils ont toujours été là. Wellridge n'est pas une ville unique. Wellridge n'est pas une ville unique. Elle ne l'a jamais été. Les cartes se contredisent, les souvenirs aussi. Certaines rues ne restent pas à la même place assez longtemps pour appartenir à un seul monde. Pendant des années, j'ai cru qu'il s'agissait simplement d'erreurs humaines, puis j'ai commencé à retrouver des gens qui se souvenaient d'événements qui n'avaient jamais eu lieu. Des bâtiments démolis avant même leur construction, des photographies montrant des versions différentes de la même maison. Et puis Luna a disparu. Pas morte, disparue. Je l'ai cherchée pendant des années. J'ai suivi les récits, les cultes, les mythes de passage et les histoires de seuil dans des endroits où les hommes enterrent leurs dieux sous des noms différents. Égypte, Turquie, Grèce, partout, je retrouvais les mêmes fragments d'idées, les mêmes avertissements. Il existe des espaces qui relient les réalités incompatibles, et quelque chose vit dans ces espaces, quelque chose qui aime le désordre, qui s'en nourrit. Il m'a promis que je pourrais revoir ma fille, la ramener. Mais les passages ne s'ouvrent pas gratuitement, une âme pour une âme au minimum. Le 23 septembre 1987 était la bonne date, l'équinoxe, le moment où les choses bougent, se transforment, le moment où les frontières deviennent moins certaines. Je suis désolé. Je sais que ces mots ne valent plus grand-chose maintenant. J'aurais voulu croire qu'il existait une autre solution. Pendant longtemps, je me suis convaincu que je pourrais contourner les règles de cet endroit, trouver une faille, négocier et comprendre. Mais ce qui a investi ces lieux, le maître de la créature du chariot, ça se nourrit précisément de ce genre d'espoir. Pardonnez-moi, j'ai offert vos âmes en échange de la mienne et de celle de ma fille. Il n'y a pas de retour en arrière, mais peut-être aller plus en avant encore. Enfoncez-vous plus avant, il y aura peut-être d'autres chemins pour sortir. Ils n'aiment pas qu'on remette les choses en place, ils n'aiment pas l'ordre. Mais le désordre est le meilleur moyen de se cacher. Je me souviendrai toujours de nos soirées-jeux, à nous, les Wellridge Children, nos parties de poker, et surtout nos parties d'échecs. Votre professeur qui vous aime malgré tout, William Dunham. Suite à la lecture de cette lettre, les 3 anciens étudiants ont soudainement une idée. Ils fouillent ainsi dans ce désordre complet d'affaires et finissent par trouver un jeu d'échecs. Et à l'intérieur de ce jeu d'échecs, trône fièrement une nouvelle four en plastique, ainsi qu'une carte de poker et une lampe torche capable de révéler certaines écritures fluorescentes. Sans plus attendre, ils fouillent sur leur carte de poker et ils fouillent sur tout ce qu'ils trouvent. Mais c'est sur ce dernier message
de leur professeur que certaines lettres ressortent. Les lettres, une fois remises dans l'ordre, une fois rassemblées, disent ceci. Prononcer son nom. Ainsi, ils continuent à fouiller et petit à petit, ils remettent les 3 fours plastiques ensemble. Et cela semble former un message. Nexus? Essaye Nexus et Nexus. Nexus, ça marche pas. Nexus. 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 Euh, Je commence à avoir de l'espoir. On n'est pas encore tiré d'affaire, mais on avance. Mais pourquoi il vous a fait ça, votre professeur? Sa fille. Sa fille. Si elle s'est perdue comme nous quand on était enfant. Je peux bien imaginer qu'elle ait tout fait ce qui... Prononcer son nom. On doit reconstituer son nom avec les symboles qui sont là. Incroyable. Les cartes. Elles sont là. Ok. Alors, dans l'ordre. Ainsi, les 3 étudiants ont compris et ont formé le mot Nexus. Un Nexus étant un lieu qui rassemble des lieux. Et le cryptex qui se trouvait dans la chambre d'hôtel du professeur Denham ainsi s'ouvre avec ses lettres. Et à l'intérieur se trouve une sorte de glossaire. Chaque symbole équivaut à une lettre. Et ces symboles se retrouvent sur les différentes cartes de poker. Ils les remettent alors dans l'ordre de la plus faible à la plus puissante. Ils commencent à déchiffrer, petit à petit. Et ils découvrent un mot. Peut-être le mot qu'il faut prononcer. Ou au contraire, un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer. Nia. Non, non, ne le lis pas à voix haute, parce que il vient de nous écrire, lisez son nom. Enfin, énoncez son nom, si c'est bien un nom qu'on cherche, peut-être que ça va appeler quelque chose. Donc pour le moment, on prononce pas ça à voix haute. Y'a pas une putain de carte dans tout ce bordel? Je veux bien faire trouver objet. Vous pouvez faire trouver objet caché. Et j'ai fait 50 ans, je me mets un doigt dans l'œil. C'est absolument tout ce que je fais. Tu farfouilles, puis la pression commence un petit peu à monter aussi. Putain, ça arrive pas du tout. Moi, je suis bon. 61. T'as réussi? Ouais. J'ai 95. Ah oui. Tu trouves plein de choses, mais rien qui t'intéresse, vraiment. Rien. Je peux prendre un truc pour exploser quelque chose. Tu peux prendre un truc pour exploser quelque chose, bien sûr. Espèce de fils de pute! Tu trouves, il y a un bustier qui représente un philosophe grec, tu le prends et tu le balances. Fils de pute, il a vendu nos âmes! Je suis un père de famille, bordel! Bon, Quoi? Tu trouves une meilleure raison t'as une meilleure raison de t'énerver que ça? il y a peut-être une autre issue. C'est pas en s'énervant qu'on va la trouver. Donc on a utilisé la clé. On a retrouvé ce qu'il y avait là-dedans. On a trouvé ce mot caché. C'est quoi le mot que vous avez trouvé du coup? On va pas le prononcer à voix haute. Est-ce qu'il y a peut-être pas d'autres cartes, j'en sais rien. Fait qu'on peut essayer de le prononcer, non? On va pas le prononcer tout de suite. Si ça invoque quelque chose ou si ça nous envoie ailleurs, il faut qu'on soit sûr qu'on a besoin de plus rien ici. Vous avez entendu la lettre? J'ai entendu des... Oui. Une âme pour une âme, on est 3 pour eux 2. Ça fait pas de sens. Vous voyez que Dave commence vraiment, il tourne dans la pièce. De toute façon, Hey Dave, je suis énervé aussi comme toi, ok? J'ai envie d'avancer là en... Oui, moi aussi. C'est. peut-être qu'avec ce nom, on a un moyen de se prononcer, de se pointer chez lui sans avoir à passer par le chariot. Ouais, mais du coup, ça veut dire que j'ai offert vos âmes en échange de la mienne et celle de ma fille. Il n'y a pas de retour en arrière, mais peut-être aller plus en avant encore, enfoncez-vous plus avant. Et il y aura peut-être d'autres chemins pour sortir. Il n'aime pas qu'on remette les choses en place, il n'aime pas l'ordre, mais le désordre est le meilleur moyen de se cacher. Je me souviendrai toujours de nos soirées jeux, Là, on a nos remis parties des de poker. parties de poker, on a Partie remis de les choses chèque. dans l'ordre. C'est son nom. On prononce son nom. Si on rencontre le maître des lieux, il faudrait qu'on ait quelque chose pour négocier ou c'est peine perdue? Il a essayé de négocier apparemment le professeur, ça lui a pas réussi. Il a négocié nos âmes. Je vais lui négocier une balle dans sa tronche à ce. Est-ce que ça marchera? Peut-être qu'on sera pas directement vers lui. Peut-être qu'on se retrouvera juste en bas, comme nous l'a dit Luna. Lui faire bouffer sa charrette, c'est un bon compromis ça? C'est un très bon compromis. Avant de faire quelque chose qu'on regretterait, soyons sûrs de nous. Quand vous êtes prêts, on se met tous ensemble et on prononcera le nom. On se tient, Ok. on reste soudés. Dave, Oui, t'es prêt? d'accord. C'est à moi de le prendre. Quoi qu'il se passe, On va dire tous en même temps. quoi qu'il se passe, merci. Peut-être.
On n'est pas encore tiré d'affaire, mais on va faire tout ce qu'on peut. C'est parti. 2, 3. Nyarlathotep. Ça provient tout autour de vous. Ça provient des murs. Et ça provient dehors, ça provient du plafond. Vous entendez toutes ces voix. Il y a les murs qui vibrent. Vous voyez le couloir duquel vous êtes venu. Il s'ouvre. Ça vibre de tous les côtés. Ça vient jusque dans vos oreilles. Ça commence à vous agresser les oreilles. Et vous sentez vraiment le sol qui vibre de nouveau. C'est de plus en plus fort. Ça provient partout autour. Vous ne pouvez pas vous empêcher de fermer les yeux. Et vous entendez que ça bouge tout autour de vous. Ça vibre de tous les côtés. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes dans la rue. Et vous vous retrouvez dans cette même rue qu'avant. Putain. C'est tout. Bon. Mais on a fait tout ce que tu nous avais demandé. Il On a dit ton nom. Il a dit aller plus en avant. On essaye de remonter la rue. Peut-être que c'est pas la même rue. En direction de la charrette. En direction de la charrette. En direction de l'église et de la charrette et du sol. On continue à se tenir. Et tu sais, je me retourne, je dis on a crié ton nom, enfoiré. Dave. Ça a été entendu. Merde. Attendez. Y a pas le bruit de la charrette. On va à la tour de l'horloge. S'il n'y a pas la charrette, peut-être que la voie est dégagée. On peut peut-être aller à la cloche, effectivement. On y va. On y va. En tout cas, On y d'habitude, va. on entend le bruit de la cloche, il y a toujours la charrette. On Allez, y va. On perd pas On de y va, temps. on y va. Allez, Dave.